Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande et on va te prendre ici en direct et tu vas raconter ton histoire. Ceux qui regardent sur YouTube, envoyez vos histoires au numéro WhatsApp. C'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Voilà. Donc ceux qui ont des histoires à raconter, commencez déjà à envoyer vos demandes et vous allez monter, nous raconter vos histoires mystiques. Pas d'histoire romantique, s'il vous plaît. Pas d'histoire de oh, je sortais avec une fille dans mon quartier, oh, elle était belle comme ça, après elle est morte. Et des histoires qui font pitié, mais ce n'est pas le but ici. On ne veut pas raconter les histoires qui font pitié. Sinon, quelqu'un m'avait raconté comment il y a eu incendie chez lui, ça a brûlé tout le monde chez lui. Bon, c'est voilà, c'est un drame comme ça là. Paix aux âmes disparues, mais ce n'est pas notre but ici. On n'est pas là pour raconter ceux qui sont morts là. On est là pour raconter les histoires mystiques. Ça doit être mystique, ça doit avoir un truc spirituel dedans. Il y a des histoires ici dehors. Hein. Les gens qui partent voir les marabouts, n'importe comment là. Quand on commence avec le marabout, c'est pas pour s'arrêter. Hein. Une fois qu'il y a eu contact là, c'est jusqu'à là. Quelqu'un va mourir. Hein. C'est comme ça, il y a un monsieur, je sais pas si c'est au Gabon ou au Cameroun. Justement, aussi écouter l'histoire comme ça. Le monsieur arrive dans la ville, tellement le gars est foiré, ça ne donne pas, il essaie de faire X, ça ne donne pas, Y, ça ne donne pas. Il part voir le marabout, et c'est un marabout aussi réputé dans le coin. Le gars explique dans le marabout, comme tu vois là, je suis prêt à tout, et je suis un peu riche, parce que là maintenant c'est chaud. Je ne mange pas 2 fois par jour, c'est grave. Et donc le marabout demande si tu es sûr que tu veux faire ça, il dit oui. Tu es sûr que tu es prêt à tout? Il dit oui. 3 fois. Tu es sûr? Il dit oui. Et donc le marabout demande qu'il parte dans un cimetière, n'importe lequel, et qu'il va casser le petit doigt de ce cadavre-là et rentrer à la maison. Et l'apporter au marabout en fait. Et qu'il va travailler avec. C'est comme ça que le monsieur, 23h minuit, le gars arrive dans un cimetière, il déterre un cadavre, il casse le petit doigt, il ramène chez le marabout. Le marabout finit de faire ce qu'il a fait, il prend le doigt, il met dans une enveloppe, il remet au monsieur, ok, rentre avec, il faut mettre en bas de sous ton oreiller. Et c'est comme ça que le monsieur arrive, donc il met le doigt sous l'oreiller comme on a prescrit. Sauf que le marabout n'a pas précisé que ça aura son retour. Et ni lui, ni le marabout ne savaient c'était quoi le retour qu'il aura. Il a commencé à voir l'argent comme il pouvait, tout ça là, l'argent sortait sous son oreille, comme c'était seulement comme le portefeuille magique. Et c'est comme ça qu'un jour il ramène une fille à la maison. Et quand il ramène la fille à la maison, les gars font papa et maman, tout ça, vous connaissez. La nuit comme ça, là, minuit, la fille se réveille brusquement. Et quand elle se réveille, elle voit c'était un homme ou c'était une forme bizarre dans la chambre. Et elle devient folle. C'est comme ça qu'elle sort, elle commence à faire le bruit dans le quartier. Il essaie de poursuivre la fille, elle est déjà folle, elle part. Bon, il n'a pas compris de suite que c'est le doigt qu'il a ramené à la maison qui est en train de faire ça. Et c'est comme ça que, une fois encore, il ramène une autre fille et le même scénario se passe. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Même les voisins commencent à dire, mais toi tu ramènes seulement les folles à la maison, comment tu fais pour ramener une folle à la maison? C'est-à-dire que quand elle arrive, tu ne vois pas qu'elle est folle ou c'est comment, ou bien c'est quoi, tu es sorcier, c'est un rituel ou c'est comment. Lui aussi, étant paniqué, maintenant, il repart voir le marabout. Il explique au marabout que, comme tu vois là, le doigt que j'ai ramené à la maison, là, ça me crée des problèmes. Je ramène une fille à la maison, dès qu'on finit de faire nos rapports là, et puis voilà, elle devient folle. Le marabout dit, bon, moi je ne savais pas que c'était pas c'est comme ça. Hein. Chacun a son retour sur l'affaire là. D'autres, c'est qu'ils doivent sacrifier des choses, d'autres doivent faire certains rituels, certains rites. Mais toi, c'est comme si t'as pas tes copines vont seulement devenir folles. Hein. Et le gars comprend donc qu'il est entré dans quelque chose que ça ne va pas. Imagine, tu as l'argent, tu ne peux pas avoir une copine ou bien tu peux avoir une femme. Parce que si tu couches avec une fille, elle devient folle. Ça te sert donc à quoi d'avoir tous ces biens-là? C'est-à-dire que tu as une grande maison, une villa, tout ça. Dès que tu couches avec une fille, elle devient folle. Imagine un peu. Hein? Donc c'est un peu ça. Avant d'aller chez le marabout, là, il faut bien réfléchir. Parce que derrière, il y a des gens qui cherchent des âmes simplement. Il ne faut pas aussi confondre marabout et naturopathe. Voilà. Bonsoir, Passy.
Allô, BMG, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Je voulais juste te raconter une histoire que moi j'ai vécue. D'accord. Donc là, c'était en 2008 quand mon père était décédé. Donc mon père est décédé à 5h30 du matin. Ah, c'était précisément en mars, je crois, le 17 mars, comme ça, il est décédé à 5h30 et à 10h. Il y a le fils de sa grande sœur aussi qui est décédé. Donc, on a fait tout et tout. Bon, vu que mon père avait deux femmes, ma maman c'était la deuxième. Donc, ma maman a dit non, ne ramenez pas le fils de sa grande sœur ici chez nous, parce que nous on habite Douala. Il faudra pas que vous nous rameniez son fils parce qu'on ne sait pas comment il est décédé. Notre mari n'était pas compliqué et tout. La famille a insisté. On a ramené le corps. Donc chez nous, on avait deux corps. À la veille, on est parti. Mais sauf que, parce que chez nous, là d'où je viens du Cameroun, tu vois les gens qui ont dit que quand vous décidez là, vous vous réveillez après 3 jours là. Les Bayangi. Oui, donc c'est là d'où moi je viens, mais nous sommes nés et grandis à Douala, donc moi je ne connais pas ces choses-là. Donc ça fait que moi je vis précisément en France, je suis à Paris, donc je suis allé au Cameroun, il y avait la vie et tout, mais ce que j'ai vu c'est que mon cousin à un moment échangeait, donc c'était comme si quand tu passais, parce qu'on avait mis les deux corps. Quand tu passais du côté de mon père, c'est bon, mon père était là, tu vois, non. Ah, arrête de dire la bengue sereine, non, c'est pas ça. Donc, tu vois, non, donc mon père était serein et tout, il était dans son secret. Mais mon cousin, quand tu veux passer à côté, au fait, il serrait le visage. Tu vois, nous sommes des enfants nés et grandis à Douala, nous, on ne connaît pas ça, là. Donc, mon cousin serrait le visage et les gens étaient en train de se plaindre. Les gens disaient que, mais attends, vous ne remarquez pas quelque chose? Comme moi aussi, j'avais peur. Je suis allée passer. Mais j'ai vu mon cousin, il serre le visage et sur son cercueil, euh, il y avait trop de mouches. Donc là, c'est eux les Bayangui. Oui, c'est nous les Bayangui. Donc, ça a fait que on a tout fait. Après, on a pris la route pour aller au village. La voiture que nous, on a pris pour aller au village, cela ne s'est même pas arrêté. Pour dire genre, c'était gâté et tout. Mais pour mon cousin, à partir de Douala, cela s'est arrêté. À Tico, ça ne voulait plus s'avancer. On fait les trucs que tu mets et tout. On fait le truc. Je quitte la matin. Elle m'a dit que tu racontes pas là-bas. Désolé. Donc, quand on veut s'avancer un peu en montagne, sa voiture se gâte. Donc, ça fait qu'on a changé, on a changé 6 voitures. Donc, avant d'arriver dans notre village, là-bas, à Manfé, la voiture s'est gâtée. Ça fait qu'on a maintenant appelé le village, on a amené vous voyez les pick-up là? Les pick-up. Je sais pas comment, je sais pas. On a amené les pick-up et il y avait les vieux du village qui sont venus. Ils ont parlé, ils ont fait descendre le cercueil et ils ont dit maintenant là, tu as assez dérangé. Si toi là, tu ne veux pas que on t'amène et qui me dit concentre-toi sur l'histoire. Si tu ne veux pas qu'on t'amène au village, on va te taper. Parce que chez nous, c'est comme ça, on te fouette. Donc, c'était ma première fois de voir DMG, je vous jure que on a pris un petit balai, on lui a fouetté, jusqu'à
Ça a fait que maintenant, on lui a mis dans la voiture parce qu'on avait descendu. Oui, il ne voulait pas partir, effectivement. Il ne voulait pas partir. Donc, ça a fait que on lui a remis dans la voiture. On a conduit maintenant, on l'a amené au village. Pendant que nous étions là-bas au village, et des enfants qui sortaient de Douala, voilà ce que on dit. Oh, on a vu tonton tel ici, là. On avait donc, il était déjà sorti. Hein. C'est là où moi-même j'ai confirmé. Mais moi-même, je n'avais pas vu de mes yeux. Donc, il était déjà sorti. Tu vois, les villageois, là, ils connaissent ça, non? Les gens viennent. Ils disent que, on l'a vu là-bas. Il était caché là-bas. Il était comme ça. Pendant que nous, on était à la ville du village. Après, on a fait les rituels chez nous pour qu'il ne faut pas que lui sorte. Après, tu vois, non, ça commence. Parce que chez nous, c'est une honte aussi. Quand tu sors, que les gens te voient, c'est une honte. Mais sinon, chez nous, les Bayangais, quand tu décèdes et que ce n'est pas la mort naturelle, tu vois, non, tu vas sortir. Et lui, à moi, il avait dit qu'on l'enterre avec... Ouais, je suis concentré, non. Il avait dit qu'on l'enterre avec la photo d'une femme indienne, là. On l'appelait pour c'est Madame Mila, une femme indienne. Donc, on l'a enterré avec, on a fait le truc du village et tout. Donc, cela s'est passé. Donc, c'était juste pour vous dire que les histoires que nous, on attend, là, franchement, c'est vraiment la vérité. Moi, je te suis depuis, mais je suis jamais monté. Donc, moi, je suis en train de raconter l'histoire que moi-même, j'ai vécue de ma famille, quoi. C'était un D'accord. cousin direct, oui. Donc, D'accord. c'est des choses qui arrivent, qui se passent, vrai, vrai. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'histoire. En parlant là, j'ai écouté une histoire. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je causais avec euh, un ancien, un ancien grand frère là, dans ma ville ici où je suis. Et il me racontait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et juste cette rentrée ici. Donc c'est un petit qui vient souvent où il travaille, qui racontait ce qu'il a fait récemment. À ce qui paraît, les gars sont allés faire un rituel de portefeuille magique. Oui, les portefeuilles magiques, il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux sur Facebook partout. Les faux marabouts, je suis Mokatel, grand-mère du Bénin, bien patati patata, et puis on prend ton argent, on disparaît. Sauf qu'il y a aussi des terribles couloirs de portefeuille magique. C'est pour ça qu'ils sont partis là-bas et puis on lui a remis un portefeuille magique. Et chaque matin, il avait une somme de 100 000 francs. Imaginez un lycéen avec 100 000 francs chaque matin. C'est quelqu'un qui fait la Java, il monte, il descend et tout ça. Avec ses camarades. Il paye la cantine, c'est lui, c'est le pacha. Il est le grand neuf. C'est comme ça donc que il avait donc une condition. Sa condition était qu'il ne devait pas sortir avec une fille pendant plus de 3 mois. Donc, imagine, tu as l'argent que tu veux. Tu as 100 000 francs chaque jour. Tu as 700 000 francs la semaine. Mais tu ne peux sortir avec une fille que 3 mois. Ça veut dire qu'après 3 mois, tu dois devoir trouver une autre fille. Voici donc comment il tombe donc amoureux d'une fille. Après avoir respecté la règle pendant plusieurs mois. Il tombe donc amoureux d'une fille. Et il vient de passer les mois qu'il devait normalement faire, les 3 mois qu'il devait normalement faire avec la fille. Quand il te passe comme ça, il se lève un matin. Il ne sait pas ce qui est arrivé dans lui. Il commence à se frapper la tête sur le mur. Jusqu'à avoir une grosse blessure. C'est-à-dire que le sang coule. Il ne fait que se frapper. Et c'est comme ça qu'on vient de l'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était presque fou. Et donc on l'a amené vers un prêtre exorciste qui a commencé à faire ses prières, tout ça là. Et il a commencé à revenir un peu. Donc ils ont commencé à prier sérieusement, une séance de prière, ils revenaient un peu. Ils ont tout fait pour brûler les portefeuilles magiques là. Donc pour couper carrément les ponts avec ça. C'est comme ça qu'il commence l'école, cette rentrée-ci. Et son père prend quand même le soin de partir dire au directeur que, comme tu vois là, mon fils a tel et tel problème. S'il commence à faire, il se comporte un genre, appelez-moi et puis on va voir comment on va gérer ça. La rentrée là, l'enfant maintenant, étant devenu un peu plus normal, il part donc acheter
son sac de classe au marché. Et quand il prend son sac de classe avec le marché, il met ses cahiers, il arrive à l'école. Sauf qu'arrivé à l'école, il veut ouvrir son sac. Dans une petite poche à l'intérieur du sac, il ouvre, il voit 30 000 dedans. Il referme rapidement. Quand il ouvre encore, il voit c'est déjà devenu 60 000 francs. Il dit, oh, ça c'est encore les pièges de ces gens-là. Il part comme ça appeler le directeur. Et comme tu vois là, l'argent est encore sorti dans mon sac. Et comme il avait déjà tellement ouvert, fermé, il ouvre, il ferme, c'était à plus de 200 000 les poussières. C'est vraiment comme ça que le directeur appelle son père et son père appelle la police. Ils partent ensemble trouver l'enfant à l'école. Arrivé là-bas, on demande à l'enfant, tu as pris le sac là où? Il dit au marché. Et c'est comme ça que le gars arrive pendant que les gars sont encore allés au marché pour aller attraper le monsieur qui a vendu le sac. Quand le monsieur aperçoit seulement le petit là avec son papa, le gars prend une terrible tangente et on l'a attrapé. C'est comme ça qu'on l'attrape, on l'amène en haut pour qu'il aille s'expliquer. Quelques semaines encore, l'enfant se lève donc à 5 heures, comme c'était un petit sportif, il se lève pour aller faire son petit footing, comme il fait d'habitude. Quelque part dans une ruelle qui est un peu sombre là, dans la ville, il arrive là-bas, il trouve un fou qui a l'habitude de marcher en journée bien fou là. Il trouve le fou là, vêtu de blanc, avec 2 costauds sacs. Et dès que le jeune homme arrive à son niveau, au niveau du fou là, le fou là ouvre un des sacs et dit, regarde, tiens le aussi c'est pour toi. Il ouvre, l'argent est rempli dans sa bombaille. Et il connaît bien le fou en question. Le gars dit, non, je ne veux pas, il fait demi-tour, il fuit. Et c'est donc comme ça que mon big là, mon grand là m'expliquait que comme tu vois là, quand j'écoute tes histoires là aujourd'hui, et j'écoute ce que le petit m'a dit récemment, si qu'on a même vécu les scènes, je comprends que ta chaîne là est normalement pour sensibiliser, sauf que beaucoup de personnes prennent ça à la légère. Moi-même au départ, je prenais à la légère, mais rien qu'avec l'histoire que j'ai écoutée là, moi j'ai eu le sang chaud. C'est-à-dire que mon sang était encore chauffé à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Il y a plein d'histoires ici là que les gens négligent, sauf qu'il y a d'autres qui les vivent en fait. Faut pas, parce que toi tu ne crois pas, penser que l'histoire de quelqu'un n'est pas vraie. C'est un peu ça. Imagine, tu cours à 5 heures, tu trouves un fou que tu connais et te dis que voici un sac d'argent, pense c'est pour toi. Tu vas prendre. Dis-moi ça en commentaire. Salut DMG. J'espère que tu te portes bien. Très bien, toi-même. Moi ça va, ça va. J'ai une histoire un peu, je ne sais pas si c'est mystique ou bizarre à raconter. Donc je ne sais pas si c'est possible. Okay. Il y a un monsieur qui est arrivé. Tu peux raconter l'histoire. Tu dis? Tu peux raconter l'histoire, non? C'est ici qu'on raconte des histoires mystiques. Ok. Il y a un monsieur qui est arrivé dans la ville de Douala et il a entamé une réunion de son village. Donc, le prophète est le village. Il a entamé une réunion de son village. Les membres de son village, les hommes de son village, comme les hommes d'affaires de son village en fait. Dans la ville de Douala, il a entamé une réunion. Et normalement, on bouffe 5 millions chacun. Donc quand la tontine, quand c'est ton tour, tu bouffes 5 millions de francs. Arrivé à son tour, il a donné 50 millions de francs. Le gars dit, mais moi j'ai cotisé sachant que je dois bouffer 5 millions. Vous me donnez 50 millions, pourquoi? Les gars lui disent que non, nous sommes tes frères du village, nous sommes les entrepreneurs, les hommes d'affaires comme toi, les milliardaires. Et on ne peut pas te laisser souffrir comme ça, on va t'aider aussi pour que tu sois quelqu'un de mieux. C'est pour ça qu'on a mis la main à la pâte pour te donner 50 millions. Le gars dit que lui, il s'en fout de ça, il ne veut pas savoir si c'est que les gars veulent l'aider ou pas. Lui, préfère se battre de ses propres mains. Et il a cotisé 5 millions, c'est 5 millions de francs qu'il veut, il ne veut pas plus. Le gars dit qu'il n'est pas lui capable de prendre les 50 millions, il s'en fout de ça. Alors la présidente, c'est une femme même qui est présidente là-bas, la présidente lui a dit que si tu refuses de prendre les 5 millions, les 50 millions là, quelque chose de malheur va t'arriver dans ta famille. Parce que là, tu as déjà participé à nos différentes réunions, donc tu es déjà initié, que tu veux ou pas. Le gars dit, ok, il a compris. Mais je ne peux pas prendre de l'argent là, aujourd'hui, je vais en parler à ma femme. Je vais décider s'il faut prendre ça ou pas. Il est resté 2 semaines. Son enfant est tombé malade. Gravement malade. On a mené à l'hôpital, on ne voit rien. Tout ce qu'on fait, il n'y a rien. On trouve que l'enfant se porte bien, il n'y a rien.
Le gars donc dit ok, il est rentré là à la réunion. On lui a dit que mon frère t'a dit que tu dois prendre l'argent là. Ouais, il y a le malheur qui a commencé à t'abattre toute ta famille. Et ça va commencer comme ça jusqu'à ce que ça décime toute ta famille si tu ne veux pas. Le gars a dit j'ai compris. Il est rentré chez lui. Appelez les gens de la réunion, dit que si vous voulez me donner l'argent là, venez me donner ça à la maison. Je préfère prendre ça à la maison devant ma femme et voir l'état de mon enfant. Ils sont tous arrivés chez lui, ils sont assis à l'intérieur de la maison. En fait, les dirigeants de la réunion, ils sont assis à l'intérieur de la maison, tout. Le gars est sorti comme s'il allait dehors prendre un truc. Il a pris la machette, 2 machettes, il a rentré, il a fermé la porte. Il a dit qu'aujourd'hui, vous allez me donner 5 millions. Je ne veux pas plus, je veux 5 millions, je ne veux pas coûter 50 millions. Vous ne me donnez pas, je vous découpe un à un. Vous êtes 4, non, je vous découpe un à un ici. Personne ne sort vivant. J'ai fermé ma porte. Oh, mieux, je vous tue tous, je ne vais pas en prison. Ils ont dit non, c'est qu'il a dit, je vous découpe tous. Mon enfant qui a l'hôpital est en train de mourir. On ne voit rien, j'ai à dépenser 2 millions, on ne voit rien. Je vous découpe tous. N'est-ce pas? Alors voilà que les gars de la réunion ont dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on va te donner ton argent. Le gars a pris les 5 millions. Il allait chercher le sel et de l'eau. Il a mélangé le sel et de l'eau. Il a versé dans toute sa maison. Il a béni toute sa maison. Il a ouvert la porte, il a demandé qu'ils sortent. Comme ils sont sortis, ils ne sont même pas arrivés en route. Ils sont écoulés. On les a amenés à l'hôpital, ils sont morts à l'hôpital. Toutes les 4, ils sont morts tous à l'hôpital. Tous étaient ici à Bepanda, ici à Douala, à Bepanda. On a dit non, c'est les gens qui sont morts de AVC. Pourtant, c'était les trucs de sorcellerie parce qu'ils ont voulu le vendre. Mais comme lui, il était un enfant de Dieu, il a pu prendre le dessus sur eux. Donc voilà un peu ma part de petite histoire que j'ai à raconter ici. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Tout à l'heure, tu parlais des marabouts là. Je vais donner une petite anecdote avant de commencer l'histoire. J'ai un petit frère là, qui est très bien spirituellement et tout, mais qui n'avait pas confiance en ses capacités. Et comme c'était un homme d'affaires, il avait une entreprise avec des amis. Ces amis là qui disaient bon, allons voir un marabout. Donc, à 2 ou 3 reprises, il les a suivis chez des marabouts pour l'entreprise en fait, pour que les choses montent et que les trucs aillent bien. Et effectivement, l'entreprise a commencé à monter et au final, c'est mon petit qui a été éjecté de l'entreprise. Ils l'ont éjecté, mais la galère dans laquelle le petit est rentré, il faut quitter. Donc, il y a 18 mois, je suis allé au pays et puis lui et moi, on est allé voir un de mes pères, un de mes papas là, un homme de Dieu. Quand on est arrivé chez mon papa là, il a dit, un grand homme est rentré. Il a dit ça de mon petit, hein, qu'un grand homme est rentré. Regardez celui-là, c'est un grand homme. Et il a juste prié, on a pris des huiles d'onction, tout ça, et puis on est parti. Et mon petit, maintenant, va commencer à faire des rêves, les rêves dans lesquels il se voit avec ses amis, ce n'est pas le grand amour et tout. Maintenant, ce qui va le choquer, le premier marabout qu'ils sont allés voir, le marabout est venu en rêve. Tiens ce que je t'ai pris. Tiens ce que je t'ai pris. C'est pas à cause de toi, je vais mourir. Deuxième, pareil. Maintenant, le troisième, lui-même, il est venu carrément se battre. Pourquoi tu veux répondre ce que j'ai pris chez toi? Pourquoi tu veux répondre ce que j'ai pris chez toi? C'est pour dire aux personnes qui vont chez les marabouts, ou par exemple qui vont accompagner des amis chez les marabouts. Des fois, quand vous partez accompagner vos amis là, c'est vous, ils s'en vont utiliser. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Et puis le marabout qui est là, il n'invente pas. Il prend ailleurs. Il prend ce qui est là. Pour combien ce qui est là. C'est-à-dire que même toi-même qui es parti même le voir, ce qui doit travailler là, tu as un petit bénéfice que toi tu ne sais pas exploiter. Lui, il prend ça et puis ça va revendre. C'est pourquoi, quand on ne maîtrise pas certaines choses-là, on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, j'ai deux histoires. Avant que tu ne commences l'histoire, ça me rappelle, j'ai une histoire ici, là, je ne sais pas si tu as posé sur la page exclusive, là. C'est une maman, elle n'est même pas, bon, elle dit maman, elle est quand même déjà assez âgée. Elle raconte comment elle est sortie avec un homme politique, je ne sais pas si j'ai posté ça récemment sur ma page, un homme politique, et qui
amène la dame chez un marabout. Et comme elle était encore jeune, déjà, il cause avec la fille. Voilà, moi je suis comme ça là, et pour me protéger, j'ai besoin d'étudier tes chances et tout ça. Donc il essaie d'expliquer à la fille. Et c'est comme ça qu'elle a aussi accepté. Et aujourd'hui, elle a des graves problèmes, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il a pris ses chances, maintenant il ne peut plus rien faire. Donc, il y a un homme de Dieu qui disait que des fois, dans la ville, il y a des femmes, tu les vois, elles roulent dans les Range Rover, elles sont contentes parce qu'elles sortent avec des babatiers, mais elles ne savent pas ce que les hommes là prennent sur elles. Donc, donner une Range Rover de 50 millions à quelqu'un, c'est rien par rapport à ce qu'il a pris de ta vie, de ta chance. Donc, les femmes doivent faire attention. Les femmes, sugar daddy, c'est des sugar bien minés même. Donc, elles doivent faire attention. On doit faire attention. Donc, voilà, maintenant, j'ai deux histoires que je vais raconter. Il y a soit la petite qui a tué son papa, ou soit le monsieur qui a été ciblé depuis la France pour prendre sa bénédiction. Tu veux quoi? C'est elle qui a tué le papa? Oui, c'est la première. D'accord. Bon, je vais donner c'est une maman, je vais dire Rose. Rose, c'est la maman. Elle avait plus de 45 ans. Un matin, Rose s'en va se laver. Elle est dans la chambre avec son mari. Donc, elle sort de la douche. Elle passe devant son mari pour aller mettre la pommade. Et puis, derrière elle, parce qu'elle est assise sur le lit, mais derrière elle, elle entend comme s'il y a une bagarre. Elle entend comme s'il y a une bagarre. Elle se tourne. Elle voit son mari en train de se débattre. Tout seul, hein, en train de se débattre. Et puis, boum, le monsieur tombe. Quand le monsieur tombe, voici le sang qui coule dans ses narines. Rose est paniquée. Elle va voir son mari. Il est là. Il est couché. Ça dit, ses yeux commencent à révulser. Donc, la chance, elle a son fils qui est infirmier d'État. Donc, elle appelle son fils. Viens. Le fils arrive. On regarde l'état du papa. On ne peut pas appeler les ambulances. On ne peut pas attendre. Donc, le fils et sa maman chargent le père dans la voiture pour aller à l'hôpital. Arrivé sur la route, avant d'arriver à l'hôpital, le monsieur meurt. Ah, le monsieur meurt dans les bras de sa femme et de son fils. La maman est choquée, Rose est choquée. Elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Ils vont finir de faire les enterrements, tout et tout. Et chaque jour maintenant, chemise et puis elle pleure dans la maison. Que j'étais avec toi dans la chambre. Et puis, il y a eu ça là. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils vont dire que c'est moi qui t'ai tué. Vraiment, si tu m'aimes vraiment, après tout le temps qu'on a passé, 30 années de mariage qu'on a passé ensemble là, si tu m'aimes vraiment, il faut que tu viennes prendre la personne qui t'a fait ça. Parce que je ne veux pas que... on me dit de reprendre. Vous n'avez pas entendu? DMG, tu as tout entendu ou pas? Oui, non, c'est bon. Ok. Donc, chaque soir, Rose, elle prend la chemise de son mari et puis elle pleure. Que si tu m'aimes vraiment, ne laisse pas, les gens vont parler de moi. Parce qu'on était deux dans la chambre quand tu as piqué ta crise et puis tu es mort. Et c'est comme ça la dame pleurait tous les soirs, pratiquement 2 mois. Un soir, elle rentre du boulot. Elle a sa fille Karine qui s'approche d'elle. Sa fille, elle a 24 ans. Mais quand tu la vois, tu as lui donné 13 ans. Tellement elle est petite. Elle s'approche de sa maman et puis elle dit, maman, je vais te parler. Sa maman dit, oui, je t'écoute. Elle dit, maman, c'est moi qui ai tué papa. Sa maman lui dit, mais comment? Elle dit, oui, c'est moi qui ai tué papa avec la complicité de sa grande soeur qui m'a initiée dans la sorcellerie depuis que j'avais l'âge de 4 ans. La femme était dépassée. C'est-à-dire que elle pouvait tout imaginer, mais sa fille de 24 ans, et la fille était collée avec son papa. C'était sa préférée, c'était sa confidente même. Elle est restée là. Tourner, chercher une solution. C'est là qu'elle a trouvé le camp de prière. Et c'est là-bas qu'ils sont partis avec la fille. Pour la maman, pour elle, c'est vrai, il y a des soucis à la maison, c'est sa fille, mais elle ne s'attendait pas aux aveux que sa fille allait faire. C'est-à-dire que c'est une famille qui prie. La maman prie beaucoup, le papa priait beaucoup. Sauf que leur maison là,
la petite, sa fille qu'elle voit là, qui est la deuxième reine de son royaume de sorcières, a enterré la maison. C'est-à-dire que la maison n'a pas de fenêtre. Tu vois vis-à-vis, tu vois une grande maison. Mais alors que la petite, elle a enterré la maison n'a pas de fenêtre. De telle sorte que même quand il prie dans la maison, les prières ne montent pas au ciel. Parce qu'elle a câblé, elle a miné toute la maison. Mais pourquoi elle est venue avouer? Parce que les paroles que sa maman disait, viens, faut pas qu'on m'accuse. Tu es mon mari, je t'ai aimé, je t'ai jamais trompé tout le temps qu'on est resté ensemble. Je t'ai jamais trompé. Si tu laisses ça partir comme ça, et puis on t'enterre, et puis depuis tu ne parles pas, c'est moi les gens vont regarder. Et puis chaque soir elle pleure. Donc la petite, elle dit que vraiment, elle n'avait plus la paix dans la maison. C'est pourquoi elle est venue passer aux aveux. Et dans les aveux, il faut savoir que la dame, la maman, elle travaillait aux impôts de chez nous en Côte d'Ivoire. Pendant tout le temps, 15 années de service, la dame n'a eu aucune augmentation. La seule chance même, c'est parce qu'on ne l'a pas renvoyée. Parce que chaque soir, elle fait les comptes, elle recompte tout est clair. Et puis elle dépose. Mais quand elle revient le matin, il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans les calculs. Donc, ce qui fait que même quand les jeunes stagiaires viennent aux impôts en formation, la dame les forme. Mais finalement, quand on les emploie, ils deviennent les supérieurs de la dame. Elle n'avance pas. Alors que c'est sa fille là. C'est-à-dire que chaque nuit, quand la maman finit de faire son travail, la fille vient spirituellement, elle rentre spirituellement dans le bureau de sa maman et puis elle chie sur la table. Donc quand elle chie sur la table, ça mélange tous les calculs de la dame. Donc pendant 15 années, la maman a travaillé sans aucun avancement, alors que tout cela c'était dû à sa fille. La dame a pleuré même. Et puis ils ont finalement fait la délivrance de la fille. Pourquoi je parle de ça? Je le dis ici tous les jours. L'ennemi extérieur là, il n'y a pas de commune mesure d'avoir un ennemi intérieur. C'est pas parce que ce sont nos enfants que on doit fermer les yeux. Parce que comme je dis toujours, sauf si un enfant est né avec la sorcellerie. Sauf s'il est né avec la sorcellerie. Sinon, un enfant qui a été initié en cours de même si mais un enfant qui a été initié à la sorcellerie change obligatoirement de caractère, change obligatoirement de comportement. Donc, nous les parents là, on n'a qu'à être regardants. Parce qu'on peut détecter un changement dans la vie de nos enfants. Moi, j'ai vécu ça en direct. Moi, j'ai une de mes petites... J'étais partie à Abidjan. Je l'ai regardé ce qu'elle a dit, ma fille. Il y a quelque chose qui a changé en toi. J'ai passé 3 semaines à Abidjan. Durant 2 semaines, j'ai dit, ma fille, il y a quelque chose qui a changé en toi. Mais la veille de mon départ, elle est venue me voir et me dit, ah vraiment, toi tu es vraiment une maman. Tu peux remarquer les choses. J'ai dit, ah bon, elle dit, oui, tu peux être psychologue même. Je lui demande, ah, elle me dit, parce que je veux te parler. Je lui demande, ah, je t'écoute. Elle me dit, non, que ça fait pratiquement 7 mois, j'ai fait un rêve et dans le rêve, je passais comme ça et puis j'ai vu, il y avait un groupe de personnes habillées en noir et puis ils avaient des dessins comme ça sur le visage. Ils étaient en train de manger. Et ils m'ont dit de venir manger. Et je leur ai dit que non, moi je ne mange pas la viande. Donc ils m'ont lutté, ils m'ont fait coucher et puis ils ont enfoncé la viande dans ma bouche et puis j'ai avalé. Et si je lui demande, mais donc quand tu as avalé, là, quand tu t'es levé le matin, comment tu t'es senti? Elle dit, je t'ai rassasié. Donc ça fait que même toute la journée, même je n'ai pratiquement pas mangé. Et puis j'ai appelé un frère qui est un homme de Dieu pour venir prier pour la fille. Moi je ne suis pas constamment à Abidjan. Mais le simple fait que j'ai remarqué que quelque chose a changé dans la petite, et je l'ai rassurée, je lui ai dit, tu as quelque chose à me dire, il faut me dire. Tu as quelque chose à me dire, il faut me parler. En tant la petite là, 2 années auparavant, j'avais rêvé qu'elle allait se confesser dans une église. Et c'est 2 ans, parce que j'ai rêvé en mai 2020, et c'est en mai 2022, elle me dit que en rêve, on lui a donné à manger. Donc c'est pour dire quoi? Regardons nos enfants. Quand tu regardes ton enfant là, quand il y a un changement dans son comportement là, tu peux savoir et tu peux rassurer l'enfant. Souvent quand on est à la maison et puis on est là, on dit, ah, moi si mon parent est sorcier, ah, je vais le tuer. Ou bien moi si mon enfant est sorcier, ah, je vais le balancer. Quand vous faites ça là,
Si vos enfants ont été initiés par un de vos visiteurs, l'enfant va jamais venir avoir confiance ou venir vous dire « Ah papa » ou bien « Ah maman ». La nuit, là, on dirait que quand je rêve, là, je me retrouve quelque part là-bas, je vole comme Ladybug. Des trucs comme ça. Donc, quand on est à la maison, on n'a qu'à faire attention. On n'a qu'à regarder parce que nos enfants sont notre responsabilité. Et les enfants sont d'abord victimes. Et quand un enfant est initié, il n'y a pas plus méchant que lui. Parce qu'on lui enlève l'amour de ses parents. Donc, vraiment, faisons attention. Et puis, je vais dire quelque chose. La parole, la force de la parole. La maman qui parlait pour dire, mon mari, j'ai été fidèle à toi tout le temps de notre mariage. Tu ne peux pas partir dans des circonstances et puis permettre que des gens m'accusent. J'aimerais aussi attirer l'attention de mes sœurs. Une femme se doit d'être fidèle à son mari. Quand une femme est fidèle à son mari, ce qu'elle dit là, ça a son effet. C'est très important. C'est très important. On peut faire des bêtises quand on est jeune, mais une fois qu'on est marié là, si elle n'était pas une bonne femme, sa fille ne serait jamais venue devant elle pour dire maman, c'est moi qui ai fait ça à papa. Parce que pendant combien d'années sa fille était dans la sorcellerie. Donc nous les femmes là, on a une très grande responsabilité dans nos familles. Donc voilà. Je vais revenir tout à l'heure. Merci beaucoup Tata. Je t'en prie. Bonsoir DMG. Je viens pour la première fois sur votre live. C'est vrai que ça fait près d'un an que je suis votre émission. Je viens en parlant des Wishman et toutes ces personnes qui fréquentent, comment on appelle ça, qui sont là pour sacrifier les enfants d'autrui ou encore qui emmènent les enfants d'autrui dans beaucoup de choses. Et je viens sensibiliser certaines personnes par rapport à une expérience personnelle. Alors, il y a c'est l'année passée, il y avait un monsieur qui me faisait la cour. Bon, c'était du genre, quand il pouvait me rendre service, il le rendait. Mais à chaque fois qu'il m'invitait à un rendez-vous, alors j'ai décidé un jour de répondre à l'un de ces rendez-vous. Nous sommes allés dîner et là, il proposera que l'on passe aux choses sérieuses. Bon, j'étais pas trop pour, mais vu que, enfin, j'avais comme une petite dette morale, genre parce que la personne me rendait souvent service et tout ça là. Bon, je dirais, ok, d'accord, bon, on va passer à l'acte et ça va pas, ça fait pas comme si on se connaissait d'aujourd'hui et autres. Bon, lorsqu'on arrive à l'hôtel, pendant qu'on marchait, on grimpait les marches, lui, il était devant, moi, j'étais derrière lui et moi, je suis triplement initiée et je suis religieuse aussi. Donc, j'ai commencé à faire mes invocations dans mon cœur. Et lorsqu'on arrive dans la chambre, de là, il dira, dès qu'on arrive, j'irai à la douche, m'apprêter. Et quand on arrive, il me dira qu'il est en train d'apprêter. Quand il fait souvent l'amour, il met souvent des musiques spéciales. Je vous assure, DMG TV, dans son téléphone, il y avait du forfait. Et à l'hôtel, il y avait le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Et de là, il a dit, il voulait rentrer dans YouTube pour mettre la musique en question. Mais il n'y arrivait pas. C'était... comment on appelle ça? Il dira qu'il va faire, comment on appelle ça en français soutenu encore, j'ai oublié. Ce qu'on appelle généralement en français familier, une cave et tout ça là. Et lorsqu'il va commencer à la faire, je ressentirai rien. À un moment, quand il relève la tête, je vois comment ses canines, ses dents sont en train sont sorties, c'est devenu pointu, c'est sorti de la bouche et il est en train de vouloir se transformer en serpent. Et de là, j'intimerai l'ordre dans mon cœur en lui disant, tu ne peux pas te transformer en serpent devant moi parce que moi, je suis tel.
Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Je t'ordonne de ne même pas te transformer. Si tu es satanique, rentre chez toi et ne te transforme pas ici, sinon je te tue. Et de là, après avoir fait cette incantation dans mon cœur, et de là, il quittera et il me dira, je ne me sens pas en forme. Je ne me sens pas en forme. Je dis, mais c'est quoi? On est venu ici pour quelque chose, on ne fait plus rien et tout. Il dit non, il s'est levé, il est venu s'allonger à côté de moi. Non, on le fera prochainement. Je ne suis... Excuse-moi, excuse-moi. Donc, tu as vu comment c'est quand il était en train de sortir pendant que oui, tu faire le truc. Et après, il s'arrête. Oui. Et toi, tu demandes encore pourquoi il s'arrête. Tu voulais qu'il continue. Hein? Je fais semblant de lui demander pourquoi il s'arrête, pourquoi ne passe pas à l'acte. Il me dira, je savais ce qui se passait. Il me dit non, je ne me sens plus en forme. Je ne me sens plus en forme, on le fera prochainement. Ah, il vient s'allonger à côté de moi, il me dit, dans bientôt, on va rentrer, on va faire 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire, sans pisser, dans une pièce. Je dis, ah, mais c'est bien les jeûnes Esther. Il dit non, c'est pas le jeûne Esther. C'est la franc-maçonnerie. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, bah, chez nous les chrétiens, c'est jeûne Esther, 3 jours, 3 nuits sans boire, sans manger, sans te laver. Mais vous allez jusqu'à ne pas pisser. Il me dit oui, c'est dans une pièce et tout. Après, il me dit, tu n'es pas franc-maçon? Je dis non, je suis pas franc-maçon. Il me dit non, mais tu y gagnerais à être franc-maçon, bien avoir un mari franc-maçon. Et c'est de là où je lui dirais, là où je suis, avec ce que Dieu a mis en moi, c'est au-dessus de la franc-maçonnerie. Et de là, il a dit, ah, ok, d'accord, j'ai compris. Et tu es où? Je dis, là où tu ne peux pas atteindre. Et de là, on s'habillera et il viendra me déposer dans mon quartier et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai encore fait semblant de le rappeler, il m'a plus jamais décroché à mes appels. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il faut faire très attention. Et nous sommes africains, il faut être fiers des valeurs africaines que nous avons. N'ayez pas peur d'être en connexion avec votre alter ego, et n'ayez pas peur de joindre la religion traditionnelle à la religion missionnaire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, le docteur Lésu. Ouais, DMG. Bonsoir, c'est comment? Très bien, toi-même. Ça va? Je te vois avec ton Sharingan. Côté gauche. Bientôt j'aurai le Rinnegan. Bon, moi, j'ai une histoire que j'ai vécue avec une fille. Je faisais la classe de première d'un collège à Yaoundé. Et puis, la fille, on se retrouvait en première dans la classe. Comme il y avait 3 rangées, moi j'étais assis à la rangée de droite, elle était assise à la rangée de gauche. Et puis la fille me plaisait tellement. J'ai commencé à draguer la fille, elle a refusé. J'ai insisté. En fin de compte, elle a accepté. Maintenant, bizarrement, pas bizarrement, mais coïncidence, la fille était assise au milieu de 2 de mes camarades. Filles avec qui nous venait de la seconde. Et puis les 2 autres garçons, ils étaient assis derrière elle. La fille a accepté qu'on fonctionne ensemble, on a commencé à fonctionner ensemble, mais on se voyait seulement au collège et en classe. À part ça, rien. Mais chaque fois, la fille qu'elle était assise sur sa place, parce qu'elle venait à l'école, elle avait toujours un petit sac bandoulier Louis Vuitton. Il n'y avait jamais moins de 100 000 dans son porte-monnaie. Elle avait toujours un paquet de bons de carburant de Tradex, la station Tradex. Elle avait toujours ça. Et dans son porte-monnaie, il n'y avait pas de pièces. À part l'argent, il n'y avait que la photo de son père. Deux fois, il disait à mes camarades que ouais, mon monsieur est entré, ouais, mon père m'a massé toute la nuit, des trucs que, oh, mon père vraiment, oh, et tout ça. Bon, au début, on prenait ça à la légère, mais après, on disait on se posait la question, mais comment la fille, si elle arrive toujours à l'école, elle parle toujours de son père. Son père, il y a quoi? Et j'avais remarqué, étant de mon côté, m'arranger au fond, à droite, chaque fois qu'on faisait cours, je remarquais la fille, elle ne suivait jamais les explications. Elle était toujours pensive.
toujours pensive. Quand il faut copier, elle copie, mais explication, elle avait toujours la même à la jour et puis un truc. Bon, après, ça attirait l'attention. Un jour, elle est venue s'asseoir sur ma place. On a causé, on cause. Après, elle me dit un jour, je dis que, mais tous les jours, tu parles de ton père. Qu'est-ce qui va pas être ton père? Elle m'a raconté une fausse histoire du genre où un jour, elle était à la maison, le câbleur est venu, il a voulu la violer, et puis l'ami de son père en fait est venu, il était là, après il a voulu la violer, après le câble est venu sonner, quand l'ami de son père a écouté la sonnerie, il est parti, il a fui. Bon, ça c'était trop bizarre, mais moi j'ai su que c'était une fausse histoire. Et puis chaque jour maintenant, les jours passaient, c'était toujours les mêmes choses. Oh mon père, parce que même à la pause qu'on mangeait, c'est elle qui nous achetait à manger. On prenait les bons de carburant de Tradex, on partait changer en ville. Elle avait ses moyens quoi, et puis elle était à l'aise. Et chaque fois qu'elle venait à l'école, son père la laissait à côté du collège et descendait de la voiture. Le soir, même quand son père venait la chercher, on voyait des trucs bizarres. On voit comment le père vient prendre sa fille, fait baiser son crâne à sa fille. Bon, on se disait qu'au début, on se disait que c'était des choses que on voit chez les Blancs. Ils ont adopté peut-être ce genre de choses. Un jour, maintenant, j'ai décidé que dans la fille, si va me dire, on est à la sortie des classes, on fait le ménage, tout le collège part, parce qu'on était dans le même groupe de balayage. Tout le collège est sorti, je suis resté avec elle 2 places en classe. Je lui dis que bon, aujourd'hui, tu vas me dire ce qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ton père? Là, elle a vu comment, parce que j'étais vraiment décidé, j'étais même spirituellement, j'étais prêt, parce qu'elle même, c'est comme si elle se sentait enchaînée pour me dire vraiment la vérité. Elle commence à me dire que c'est quoi, en pleurant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te parle d'un père qui fait souffrir sa fille? Tu veux que je te parle d'un père qui viole sa fille? Mais j'ai quand même dit père qui viole sa fille. Subitement, les larmes ont commencé à couler, à sortir de mes yeux parce que mon cerveau ne concevait pas cette histoire. C'était la première fois que j'entends ce genre de choses. Elle m'a pas dit que tu veux pas d'un père qui viole sa fille. Les larmes ont commencé à couler. C'est elle-même qui a sorti le lotus pour essuyer les larmes de mes yeux. Je lui dis comment ça, elle me dit que comme tu entends là, je lui dis que bon, et ça fait combien de temps que ça arrive? Elle me dit que depuis qu'elle fait la classe de 3e. Donc 3e, seconde, première, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que son père la viole. Ça fait 2 ans que son père monte sur elle. J'étais scandalisé. Et je lui dis que bon, mais quand c'est comme ça, tu as déjà dit à qui? Elle me dit jamais personne, n'a jamais dit à personne que je suis la seule personne à qui elle a eu à dire ça. Que ça, au début, quand son père a commencé à faire ça, son père rentrait de la maison, il lui donnait les paquets d'argent, et puis il a commencé à faire ça et tout ça. Je lui dis, mais, et que ça va finir quand? Elle me dit que, c'est qui est un jour, ça va finir, puis après, j'ai dit que je n'ai pas, c'était lourd, ça dit, j'étais désespéré même. On a fini, on est sorti, on est rentré, elle est rentrée chez elle. Son père l'attendait à la chaise Simeon parce que son père n'aimait même pas la voir avec un garçon. Quand on montait pour rentrer du collège, elle était devant moi, j'étais derrière. Quand elle voit son père fait bise sans cas, son père entre dans la voiture, son père. Le lendemain, j'arrive au collège, j'ai dit à mes camarades que, parce qu'on avait notre groupe d'amis, je raconte la situation. Les gars disaient que, mais tout le monde commence à pleurer comme s'il y avait le deuil en classe, comme si on avait perdu un camarade. Après, maintenant, on se retrouve en crédit que bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour la fille ici. Une de nos camarades, son père était un colonel, elle a raconté ça à son père. Son père lui a dit que, tiens, à ta camarade, qu'elle peut même venir dormir à la maison et tout. On lui disait, nous les garçons, on dit que vole même, parce qu'elle nous fait comprendre que son père rentrait souvent du travail avec les sacs d'argent le sac du marché avec l'argent rempli à l'intérieur, il comptait l'argent de son père. On voulait même qu'elle vole même là, et son père, on l'envoie au Gabon, elle paraissait là-bas. Mais sauf que le père avait envahi le cerveau de la fille.
Elle restait souvent comme ça avec nous. Elle dit que son père sait, où il peut savoir avec qui elle est, où elle est, et tout ça. Donc, tout ce qu'on pouvait engager comme procédure pour qu'elle quitte la maison de son père, ça ne pouvait pas donner, ça ne pouvait pas donner. Donc, c'est comme ça que les choses se passaient. Son père montait sur elle. Un jour, je suis à la maison, c'était un vendredi soir. Je suis à la maison, il m'appelle. Numéro inconnu, elle a un call box. Allô, oui, c'est qui? Oh, elle me donne son prénom, que tu es où? Elle me dit que non, je suis pas loin de chez toi. Puis retrouve-moi à tel endroit où je dis, ok, j'arrive. J'arrive, je vois la fille en cabaton, pieds nus, en train de pleurer. Il était de 18h, presque 19h. Il y a quoi? Elle me dit, elle était dans la chambre, son père encore entré dans la chambre, il voulait monter sur elle, mais elle s'est débattue. Elle a même pris le pot de fleurs, elle a lancé sur la tête de son père, elle est tombée. Elle a fui, même jusque là comme ça, elle a même peur que est-ce que son père s'est blessé. Donc, tu vois, son père veut encore monter sur elle, elle fuit, mais au même moment, elle a les remords, qu'est-ce que son père s'est blessé, elle s'en veut, et tout ça. C'est une histoire vraiment que c'était compliqué. Maintenant, les vacances, bon, je vais pas être très long aussi, hein. Les vacances de l'année là, puisqu'on finit l'examen, les vacances de l'année là, sa sœur qui est à Douala, sa sœur du même père, mais pas même mère, sa sœur qui est à Douala arrive à Yaoundé, elle vient passer les vacances chez eux, chez son père. Une nuit, son père décide aussi de venir monter sur sa deuxième fille, qui est la sœur de ma copine. Et il est venu, il est passé à l'acte. Elle a dit que non, elle ne peut plus. Elle était scandalisée, elle a dit qu'elle ne peut plus rester dans la maison. C'est comme ça que le lendemain, ou bien quelques jours après, elle rentre sur Douala. Elle maintenant, elle m'appelle. Elle me dit que Richie, voici la situation. Je dis que bon, la situation dont tu as vécu, ta soeur, elle a vu ça depuis 2 ans. Donc voilà, c'est comme ça, ta soeur vit ça depuis 2 ans. Et dès que je suis arrivé dans la maison, là, le père a construit un grand château, il n'y a pas de ménagère. La mère de ma copine, elle était morte depuis qu'elle fait la classe de troisième. Bon, la fille en question, elle sait que bon, c'est son père peut-être qui a fini sa mère, mais elle ne veut pas réaliser. Parce qu'il y a une différence de savoir quelque chose et réaliser la chose. Donc le père en question, lui, ne veut pas d'obstacle chez lui qui va l'empêcher de faire certaines choses. C'est comme ça la fille, maintenant la soeur de ma copine, elle me raconte déjà où il y a 2 fois elle dort avec sa soeur qui est ma copine. La nuit, elle se réveille, elle ne voit plus ma copine sur le lit. Elle se lève pas dans la maison, dans tous les salons, elle cherche ma copine, elle ne voit pas. Le lendemain, ma copine, je demande à ma copine que bon, tu étais où la nuit, elle dit que non, elle est en train de lire au petit salon, alors que c'était pas vrai. Une autre nuit, elle me dit qu'elle cherche encore ma copine, elle ne voit pas. Un jour, elle arrive comme ça vers la porte de son père. Elle ouvre, le père n'avait pas fermé toute la porte, bon, c'était ouvert légèrement. Elle envoie la tête, elle voit comment son père est sur sa sœur, et en train de coucher avec sa sœur, elle était scandalisée. Donc, c'est une histoire que j'ai vécue vraiment, mais après, à la longue, bon, j'ai compris, avec des choses que j'entendais dehors, j'ai compris que le dehors n'est vraiment pas facile. Donc, pour faire comprendre à certaines personnes que dehors, tu vas voir quelqu'un, il a les millions, il a les milliards, mais tu sais pas ce qu'il vit chez lui, tu sais pas ce que ses enfants vivent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure en commentaire que les Wishman, eux, ils n'ont pas de remords parce qu'ils ont accepté cette vie. Ils ont accepté que bon, j'accepte ces conditions, je vais vivre avec l'argent. Mais sauf que ceux qui souffrent, ce sont des gens qui sont autour d'eux. C'est-à-dire leur progéniture, peut-être leur femme et tout ça. Qu'ils vivent des situations que le monsieur en question ou bien la femme en question a accepté. Et après, c'est la vie. Donc, c'était un peu mon histoire que je voulais partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Allô, bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord pour le travail que tu fais. C'est la première fois que je monte en live. Je ne sais pas si c'est une histoire mystique. En tout cas, c'est une expérience que j'ai vécue, que j'aimerais partager avec la communauté. Il y a 4 ans, je suis arrivée en Beng pour étudier. Du coup, j'ai bien commencé mes études. Donc, la recherche du grand amour,
Je tombe sur quelqu'un. On se fréquente et tout. Et là, il me dit non, j'ai un tatouage et tout. Je lui dis, ben, c'est quoi le tatouage? Il me dit non, c'est encore trop tôt, je ne peux pas te dire. Donc, on se voit hier, sans passer à l'acte. Maintenant, un jour, il m'invite chez lui. Quand j'arrive, tout se passe bien. Maintenant, au moment où on doit faire le truc, le gars se déshabille. Quand il me montre son dos, je vois un méchant cobra. Franchement, il avait l'air réel. C'est comme si on a seulement pris le cobra, on est venu placer sur le dos du monsieur. J'avoue que j'ai eu peur. Ben, j'ai quand même fait ma prière, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut dormir. Le monsieur, il me donne son dos. Et là, moi, je dors. Et quand je dors, je commence à me battre. Quand je dors, parce qu'il s'endort avant moi. Et puis après, je réussis quand même à me laisser aller. Je dors. C'est environ de 3h, 4h. Je commence à me battre dans les rêves avec un méchant python. Et le monsieur, il est là, il dort à côté, en fait, comme si rien n'était. Ce qui m'a même choqué, c'est le fait que c'est... Parce que moi, en fait, j'avais toujours cette idée dans la tête que c'était seulement chez nous où il y avait ce genre de choses. Mais non, c'est pour dire que même les whites aussi sont trempés dedans jusqu'au cou. Donc, dans le rêve, je finis quand même par me débattre, je me réveille. Et je me réveille et là, je ne dors plus jusqu'au matin. Le gars a dormi au calme. Il se réveille. Il me demande si j'ai bien dormi. Et il me dit, ah, tu as l'air très, très, très forte. Et je lui demande que son tatouage, c'est quoi? Il me dit, non, c'est juste un tatouage que j'ai mis comme ça sur un coup de tête. Et il va aller travailler. Je reste dans la maison. Je commence à faire le ménage. Et là, je tombe sur une sculpture, en fait. C'était un cobra tout noir. Et je commençais à me poser des questions, en fait, parce qu'il m'a dit que c'était sur un coup de tête, mais pourquoi j'ai trouvé la sculpture dans la maison? Donc, quand il est revenu, je lui ai encore posé des questions sur s'il était dans les choses occultes. Il m'a dit non, c'est juste qu'il adore les serpents. C'est pour ça qu'il s'est tatoué un gros cobra sur son dos. Donc, le jour où j'ai pris mes 2 pieds, quand je suis sortie de cette maison-là, je n'ai plus jamais remis mes pieds là-bas. C'est juste pour dire, sensibiliser mes frères, mes sœurs, que faites attention à vous. Parce que le monde, là, on ne sait pas sur qui on peut tomber. En gros, c'était ça. C'était juste ça. C'est pas mystique. C'est juste une expérience que j'ai vécue, que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci.